Thierry vient de passer toute la journée allongé sur le canapé à scroller sur TikTok, Instagram et YouTube. Thierry s'en veut énormément parce qu'il a plein de choses à faire mais il n'a pas du tout été productif. Et pour compenser les heures perdues, Thierry décide de mettre le réveil à 5 h du matin, quitte à dormir un peu moins pour être beaucoup plus productif le lendemain. Le lendemain matin, le soleil se lève, le réveil sonne mais Thierry ne parvient pas à se réveiller. À 10 h, c'est-à-dire 5 heures plus tard, il se réveille enfin et il se sent encore plus misérable. Et pour ne pas subir ce que Thierry vit au quotidien, on va voir quelques astuces pour se réveiller tôt et être productif. Astuce numéro 1, la règle des 30-30. La règle des 30-30 va te permettre de commencer le lendemain de manière productive, de manière efficace. Et en fait, cette règle consiste à décomposer ta dernière heure de la journée en deux parties. Tout d'abord, tu as les 30 premières minutes qui sont réservées à la préparation du lendemain, c'est-à-dire faire son sac, préparer les vêtements du lendemain, planifier sa journée, etc. Et ensuite, les 30 prochaines minutes se passent plutôt dans ton lit où tu vas lire pendant 30 minutes afin de t'endormir. Ainsi, la règle des 30-30 a plusieurs avantages. Tout d'abord, tu es beaucoup plus organisé puisque ces 30 minutes par jour te permettent de vraiment t'organiser pour le lendemain et de commencer la journée la plus efficacement possible. Ensuite, les 30 prochaines minutes qui sont dédiées simplement à la lecture te permettent de cultiver une nouvelle habitude qui est la lecture et donc tu verras ensuite qu'au bout d'un mois, ces 30 minutes accumulées par jour te donnera d'énormes résultats. Tu verras que tu auras fini un livre, 2 livres, 3 livres pour les plus rapides. Deuxième conseil, évite à tout prix les grosses décisions avant de dormir. Tu sais, ces soirées où tu penses à un projet important, à des devoirs importants, à un événement important et tu y penses vraiment toute la soirée, tu n'arrives pas à t'en détacher. Tu as les idées qui fusent et tu n'arrives pas à t'endormir. Eh bien, qu'on le veuille ou non, ça vient au détriment de ton sommeil. Si tu passes 1 à 2 heures dans ton lit à réfléchir, ce n'est pas du temps que tu passes à dormir, à te reposer. Donc au final, au lieu de 8 heures de sommeil, tu auras passé 6 heures de sommeil, dont 2 heures à faire que de t'agiter dans ton lit. Donc évite à tout prix les grosses décisions avant de dormir. Évite à tout prix de penser à tout ce qui pourrait te stresser. Si tu as un examen le lendemain, essaie d'y penser le moins possible. Fais de la méditation si tu veux avant de dormir pour vider ton esprit, mais évite à tout prix tout ce qui pourrait te stresser. Il faut à tout prix que tu comprennes le concept de la prophétie autoréalisatrice. Lorsque tu as peur de quelque chose, lorsque tu as peur par exemple d'échouer à l'examen qui vient le lendemain, eh bien tu passes ta soirée à stresser, donc tu as moins de sommeil et au final ça se réalise. Donc ce dont tu as peur se réalise au final. Ok, donc essaye au maximum de garder ton calme, ce n'est pas la peur qui va arranger les choses, justement c'est le contraire. Plus tu as peur de quelque chose, moins tes actions seront précises et moins tes actions seront précises, plus tes résultats seront mauvais et au final ce que tu craignais se réalise. Fais donc très attention à cette prophétie autoréalisatrice. Ne pense pas à tout ce qui est stressant le soir. Détends-toi au maximum. Le soir, c'est vraiment ton temps à toi, c'est ton moment à toi. Ce n'est pas là où tu es censé penser à toutes ces choses. C'est pour ça que je préfère autant que tu dormes plus tôt et que tu te lèves un peu plus tôt pour penser à toutes ces choses, pour être vraiment productif, que de faire tout ça le soir. Et je sais que c'est pas aussi facile de s'en détacher. Même moi, parfois, je pense à des idées de vidéos le soir, donc j'ai plein d'idées qui fusent et je n'arrive pas à m'endormir. Ensuite, conseil suivant, bois un grand verre d'eau dès que tu te réveilles. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu viens de passer 7, 8, 9 heures sans boire une seule goutte d'eau. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tes organes sont déshydratés, donc moins performants. Tu le sens le matin quand tu te réveilles que tu es moins performant, tu sens que tu es un peu plus mou, tu sens que tu n'es pas au top de ta forme. Et ça c'est normal, comme je t'ai dit, tu viens de passer toute la nuit sans boire un seul verre d'eau. Donc dès que tu te réveilles le matin, fais cet effort de boire un verre d'eau rapidement. Boire un grand verre d'eau dès le matin va permettre d'hydrater à nouveau tes organes, d'hydrater à nouveau ton cerveau afin qu'il soit performant pour la journée. Donc pense toujours à boire un grand verre d'eau dès le réveil. Ensuite, conseil suivant, place ton téléphone dans une autre pièce. Placer ton téléphone dans une autre pièce va te permettre d'éviter, tu sais, quand le réveil sonne, de directement appuyer sur snooze et de tout de suite te rendormir. En mettant ton téléphone dans une autre pièce, tu t'obliges en fait à te lever, à aller dans une autre pièce, à éteindre ton réveil, puis à revenir. Ainsi, ça t'oblige à te réveiller même quand il fait froid dehors, même quand tu n'as pas envie de te lever. Et c'est là que c'est intéressant. Une fois que tu as éteint ton réveil, une fois que tu es levé, eh bien tu ne vas plus penser à te rendormir. Tu vas directement t'habiller, tu vas directement, manger ton petit déjeuner, tu vas te préparer directement et commencer ta journée. Et enfin, astuce suivante, accorde-toi assez de sommeil. Il ne s'agit pas de savoir qui se lève le plus tôt, mais qui accomplit le plus de choses avec le peu de temps qu'il a. À ton avis, qui est le plus productif entre la personne qui travaille 10 heures, mais qui est constamment distraite par son téléphone, et la personne qui travaille seulement 5 heures de manière totalement concentrée?
Donc ce n'est pas une question de temps, accorde-toi assez de sommeil, quitte à dormir 9-10 heures, ce n'est pas une honte. C'est ça le problème avec le développement personnel parfois, c'est qu'on a tendance à confondre tout le temps le mouvement et le progrès. On se dit que pour être productif, il faut se lever à 5 heures du matin. Mais où est l'intérêt si tu ne dors que 6 heures et que tu n'es pas productif toute la journée? Donc accorde-toi assez de sommeil, dors 10 heures, c'est pas grave du moment que dès que tu te réveilles, tu es en mode machine et tu travailles toute la journée sans aucune distraction. Et voilà mon capitaine, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Et on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye!